Dites madame, c'est quoi la peinture? Avant toute chose, il faut savoir de quelle peinture on parle. Si on ouvre un dictionnaire, on découvre que le mot peinture a plusieurs définitions. Il y a 3 grandes définitions du mot peinture que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, la peinture comme matière, un nom commun. On parle ici de la matière utilisée pour recouvrir une surface, pour la protéger ou même l'orner. Elle peut avoir différents contenants. La boîte, le pot, la palette. Mais la plus connue est sans aucun doute le tube de peinture. Ensuite, l'action de peindre. Ici, c'est un verbe. On dit bien qu'on fait de la peinture. Une opération qui consiste à couvrir de couleur une surface. C'est l'action de recouvrir une surface ou un objet d'une matière colorante. Et enfin, la peinture, l'objet final, le nom commun. Une représentation ou suggestion du monde visible ou imaginaire sur une surface plane au moyen de couleurs. L'organisation d'une surface par la couleur. On parle donc ici de l'œuvre qui en résulte. On va bien voir dans un musée des peintures. Finalement, une petite formule presque mathématique s'opère. Le matériau peinture combiné à l'action de faire de la peinture, qui donne vie à la peinture, travail fini et production finale. Peinture plus peinture égale peinture. Il est intéressant à présent de réfléchir justement au matériau peinture. Qu'est-ce qui se cache derrière le tube, derrière le pot de peinture? La peinture est constituée de plusieurs éléments. Le premier, le pigment. Le pigment est une poudre qui permet une coloration souvent obtenue à partir d'un élément broyé, par exemple des fleurs. Cette poudre est colorante et permet d'avoir la pigmentation, comme on le dit, de la peinture. Ensuite, le liant. Le liant est un élément liquide qui va permettre de transformer la poudre volatile en une substance pâteuse. Le liant est souvent une huile. La plus connue est sans aucun doute l'huile de lin. À ces deux éléments s'ajoutent séparément ou conjointement diluants et additifs. Ils permettent de modifier la texture de la peinture, la rendre plus souple, plus épaisse ou lui donner des particularités propres. Selon le choix des additifs et des diluants, la peinture peut donc changer de support, le bois, l'acier, le verre ou même la toile. Elle peut être brillante ou mate. Ces éléments permettent de changer la substance en elle-même. En connaissant maintenant comment est composée la peinture, vous devriez mieux comprendre les noms. Connaissiez-vous la tempera? Une peinture faite à base d'œufs? Eh oui, on peut faire de la peinture presque avec tout et n'importe quoi, tant qu'on a des pigments. Le saviez-vous? Le tube de peinture n'est inventé qu'en 1841 et il révolutionne complètement la pratique de la peinture. Car avant, les artistes devaient créer leur peinture eux-mêmes en atelier. Grâce au tube de peinture en métal souple, les artistes vont facilement peindre à l'extérieur. On accorde même parfois un lien entre la commercialisation du tube de peinture et le mouvement impressionniste. Si vous voulez en découvrir davantage sur la peinture, vous pouvez découvrir la technique ou alors encore les œuvres picturales et leur histoire en cliquant sur les vidéos suivantes.